Coucou les jolis cœurs et bienvenue pour cette vidéo qui est un tag qui a été créé par Hugues de la chaîne Saint-Cide. Évidemment, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'ai bien aimé le concept, voilà, enfin, tu m'as fait sourire Hugues quand on a dit, ben moi, je vais dans genre un peu ma cartothèque hein, et je vais choisir mes jeux de la semaine comme si j'allais au magasin avec mon petit panier. C'était excellent, j'ai adoré. Et du coup, je me suis dit bah, que j'allais participer à cette vidéo, à ce challenge aussi. Alors, il faut savoir que personnellement, je ne travaille pas avec mes jeux de cette façon-là. C'est-à-dire que moi, généralement, je travaille avec un tarot, un oracle et un autre support pendant une semaine. Et en fait, chaque dimanche, je change. Ainsi, j'ai vraiment le temps de travailler avec les cartes, de m'imprégner de leur énergie, voilà, etc. Parce que ben, j'ai énormément de jeux et j'ai envie de leur consacrer du temps. Du coup, je travaille pendant une semaine avec un oracle, un tarot et un autre. Dites-moi un peu s'il y en a qui fonctionnent comme moi aussi, ça me ferait plaisir de le savoir. Néanmoins, j'avais quand même envie de participer au challenge et je me suis dit mais comment je vais faire. Alors j'ai regardé que la vidéo de Hugues donc et non j'ai regardé également la vidéo de Sabrina Passion des oracles et j'essaierai de mettre toutes les chaînes en barre d'infos. Je voulais aussi regarder celle de Nat mais j'ai pas encore eu le temps. Du coup donc j'ai vu comment avait fait à peu près Sabrina aussi, c'était super sympa. Et ben, du coup, moi, comme je travaille pas de cette façon-là, mais je me suis dit, allez, comment est-ce que tu ferais si tu devais aller chercher tes jeux un jour, enfin, pour un jour, pendant une semaine. Et du coup, ben, je me suis dit, c'est l'oracle des breloques de Mona qui va décider pour moi. Du coup, j'ai pioché, voilà, allez, imaginons lundi quel jeu, voilà, fictivement. Je me suis mis fictivement dans le challenge et en fait j'ai tiré une breloque pour chaque jour et selon la breloque je suis allée chercher un jeu. Alors j'ai essayé de pas trop réfléchir, d'être dans la spontanéité le plus possible, voilà, d'ouvrir un tiroir, de regarder un petit peu avec la breloque, tiens, hop, voilà. Et pour le lundi, j'ai tiré cette breloque-ci, qui est l'étoile filante. Donc qui peut parler des rêves, qui peut parler des souhaits, qui peut parler des espoirs, bref, la carte de l'étoile aussi, des vœux, etc. Et moi, ça me fait penser les étoiles. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais mettre avec l'étoile? Et puis pour finir, je me suis dit, mais oui, le tarot in space, donc le tarot de l'espace, dans l'espace de Laura Lou, qui est un jeu auto-édité. Voilà, donc je me suis dit, parfait, tu vas très bien avec le lundi. En plus qu'un côté un peu le lundi, la lune, etc. Je me suis dit, allez, on embarque et je vais vous présenter un peu ce jeu. Même si je l'ai déjà présenté en review, n'hésitez pas à taper voilà, Tarot in Space, journal d'une femme moderne, et vous aurez la vidéo si vous avez envie en français. Voilà, voilà. Donc, let's go. Je vous présente un petit peu ce jeu. Alors, il a des tranches holographiques. Voilà. Ça va peut-être pas ressortir, mais c'est ah, voilà, peut-être un peu. Mais bon. Donc on retrouve les mêmes personnages dans ce jeu. Sachez qu'il n'y a pas que des jeux en anglais, il y a également des jeux en français. Voilà, je tiens à le préciser dans ma sélection. Parce que vous savez que j'utilise beaucoup de jeux en anglais, mais je voulais quand même le préciser. Voilà. Et le dos des cartes, il est comme ceci. J'aime beaucoup les couleurs, le mauve, il y a beaucoup de mauve dedans. Mais il n'y a pas que du mauve, hein, il y a du vert, il y a du rose, de l'orange. Et comme je disais, on retrouve les mêmes personnages. Donc vous voyez ici pour la carte suivante, ce monsieur, il était déjà... En fait, ça raconte une histoire en fait, donc dans l'espace. Donc c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien. Et donc c'est l'histoire d'un couple. Voilà. Et donc ils sont dans toutes les suites. Alors ça, il faut apprécier, j'imagine aussi, hein, parce que c'est vrai que... euh, c'est pas mon style, moi, d'habitude, de voir que les mêmes personnages dans le même jeu. Ça m'ennuie, j'ai besoin de diversité. Mais celui-là, je l'aime bien.
parce que bah, il est dans l'espace, il est cool, il est funky, il est rempli de couleurs, et puis j'ai pas de jeu comme ça, donc voilà. Alors, on va passer au mardi. Du coup, effectivement, encore une fois, j'ai secoué mon oracle des breloques de Mona et je me dis, allez, pour mardi, quel jeu est-ce que tu aimerais hein, avec lequel tu veux que je travaille? Et j'ai eu le charme du bateau. Voilà, donc le bateau, ben, clairement, on va parler de voyage, de distance, mais plus de voyage. Je me dis, qu'est-ce que je vais présenter? Et puis, bah, je me suis souvenue de ce jeu-là. C'est un vieux jeu, mais comme je peux vous le conseiller, c'est un jeu en français. C'est Les Voyageurs du Bonheur. En fait, c'est un jeu de cette famille. Ça a été fait par plusieurs personnes. C'est des cartes d'inspiration et de bien-être. C'est de Juliette Siozac, Ariane Roques, Eva Caramelli, Max Magnan. J'en ai fait une review il y a très longtemps. Vous pouvez également aller voir sur ma chaîne si vous le souhaitez. Et c'est aux éditions Le Souffle d'Or. Et j'adore ce jeu. Et regardez donc le bateau. Ben voilà, on va le mettre là. Voilà, le bateau avec le bateau. Je me suis dit, ben, génial. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, franchement, et je l'adore. Alors, ce sont de toutes petites cartes. De toutes petites cartes. Vraiment, mais c'est un jeu de cette famille. Donc, voilà, vous voyez que dans ma main, il est tout petit. Et il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie bien-être. Il y a la catégorie émotion. Il y a la catégorie bouger. Alors, on a à chaque fois un petit mot. Balade dans la nature. Voilà. On a la catégorie du partage, la catégorie de la créativité. Et vous voyez, il est marqué mon porte-bonheur. Et je les trouve tellement mimi. Voilà, la créativité. Encore une autre pour le partage. Du coup, je vous montre un petit peu, hein, comme ça vous voyez un petit peu. On a également manger. Je ne vous ai pas dit ça, la catégorie manger. Voilà. Je les trouve fun, je les trouve sympas. Elles sont mimi comme tout. Et franchement, même dans un tirage, elles sont excellentes. Elles sont excellentes. Ça, c'est la carte, le Joker. C'est un bon pour un câlin magique. C'est pas génial? Franchement, il est super. Regardez la carte des émotions. Il y en a beaucoup qui vont kiffer. Bouger, on a les petits écureuils également. Enfin bref, je vais pas tout vous montrer. Et donc, ça vient comme ça dans la petite pochette. Je sais pas s'il est encore édité. Je vais pas dire de bêtises. Ça, c'est le dos des cartes. Mais je pense, et le livret est super bien fait parce qu'il nous donne des défis à relever, des rituels à faire. Donc par exemple, on a l'étoile inspirante qui est passée. Vous avez le message. Vous avez ici un message qui nous parle de sérénité. Voilà. On a les rituels à faire. En fait, ce sont des choses que vous pouvez faire. J'imagine une étoile dans le ciel et je me l'approprie en lui donnant un nom. C'est super chouette. Je décore le plafond au-dessus de mon lit avec des étoiles phosphorescentes. Je me fabrique une étoile en carton, je la dépose sur ma table de nuit, etc. Alors, ensuite, les bienfaits, c'est de développer ma confiance en moi, utiliser mon pouvoir personnel, améliorer ma concentration, me sentir en sécurité, embellir mon sommeil, etc. Et pour aller plus loin, on peut aller voir la carte numéro 5 de la famille bien-être, je rêve ma vie. Voilà, et c'est génial, c'est une pépite. Il me fait penser au jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps, au petit bonheur. Voilà, il me fait penser un petit peu, parce que c'est pour les enfants aussi, donc il me fait penser un petit peu au petit bonheur, différent évidemment, mais voilà. Donc si vous n'avez pas encore celui-là, pépite. Voilà, voilà, donc c'est avec mon bateau. Où est mon bateau? Ah, il est là. Voilà, faudrait pas que je perde une breloque. Hein. Ensuite, pour le mercredi, je me dis, allez, qu'est-ce que j'ai pioché? J'ai pioché les dauphins. Vous voyez peut-être mieux comme ça. Les dauphins. Les dauphins, je me dis, bah, les dauphins, c'est très joueur, etc. Mais moi, ça m'a fait directement penser à l'Atlantide, en fait. L'Atlantide, etc. Et la Lémurie. Et donc, j'ai sorti le jeu Beyond Lemuria Oracle Cards de Easy Ivy aux éditions Blue Angel. Voilà. Et évidemment, on trouve des dauphins dans ce jeu, bien sûr. Et il est très très connecté. C'est un jeu qui est très branché, qui est très éthérique en fait, et aussi avec beaucoup d'émotions.
On a la carte de l'alignement et regardez ben, qui on retrouve. Les dauphins, bien sûr. Parce qu'ils ont un grand pouvoir de communication. Et ici, c'est la carte de l'alignement. L'éther. C'est un jeu particulier. C'est un jeu que tout le monde ne va pas peut-être capter, j'ai envie de dire, parce qu'il est très éthérique. Voilà. Le vol harmonique. Et même moi, des fois j'ai du mal, mais j'adore les couleurs. J'adore et j'adore. Le gardien du portail. La maison. Il a quelque chose, enfin, il est magique ce jeu, magique, mais vraiment très magique. Hein. Le fait de manifester. On a les chakras, ici le couronne. Oh, regardez ça, les amis à plumes et à poils. Elle est magnifique, hein. Voilà, l'infini. Donc, effectivement, ben, les dauphins, moi, ça me fait penser à la Lémurie et à l'Atlantide. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce jeu. Voilà, voilà. N'hésitez pas à prendre de quoi boire, vous désaltérer. Bon, on est déjà mercredi, mais quand même. Voilà, les dauphins, ça allait très bien avec la Lémurie. Je reprends, voilà, j'ai repris pour jeudi. Et jeudi, oh, j'en ai un peu particulier. J'ai le nuage avec l'éclair. Je me dis, bon, qu'est-ce que je vais trouver? C'est un jeu qui secoue un peu hein, quand même. Un jeu peut-être pour travailler sur la colère, sur le shadow work, sur des choses qui ne vont pas. Des choses qui ne vont pas, eh bien oui, il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est l'écologie. Donc j'ai choisi le 78 Tarot Ecological, qui est évidemment avec 78 artistes différents. Voilà, donc j'avais participé à la campagne Kickstarter, ça s'ouvre de cette façon-là, et vous avez les cartes et le livret, et alors à chaque fois, au fond du jeu, en fait, c'est signé par tous les artistes. Voilà. Alors, je vais venir vous montrer les cartes. J'ai pas tous les jeux des 78, j'en ai quelques-uns. Voilà. Ceux qui me plaisent le plus, mais j'en ai, c'est vrai, kickstarté pas mal. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Je sais que ça peut embêter les personnes, certaines personnes, parce que bah, c'est un jeu qui, peut-être, ce sont des jeux qui, des fois, qui manquent d'harmonie. Mais moi, ça va, je m'y retrouve assez. Donc voilà. Et je suis très contente de l'avoir backé, ce jeu. On a vraiment de tout comme style. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez. Celle-ci, elle est vraiment très très belle. Très reposante, magnifique. Et puis on a des, voilà, ça dépend le style. On a des choses un peu plus enfantines. Puis on a aussi du collage également qui est fait. Mais elle est jolie aussi, celle-ci. Avec les panneaux solaires. Donc voilà, l'écologie, effectivement, c'est un sujet sensible. C'est un sujet qui peut nous faire... voilà, qui peut nous mettre dans un état de colère, d'injustice également, parce que l'écologie va aller toucher les animaux, ça va aller toucher nous aussi également, l'air, voilà, c'est question de pollution, c'est pour nos enfants, donc c'est un sujet qui peut fâcher des fois également, et c'est pour ça du coup que je l'ai associé à cette breloque du coup, voilà. Bon, j'espère en tout cas que la vidéo vous plaît jusqu'ici. Hein. Alors, ensuite, pour donc vendredi, j'ai eu la corne d'abondance, cornucopia, si je dis pas de bêtises, voilà, on peut voilà, la mettre comme ça. J'ai l'impression que vous voyez mieux si je fais comme ça, mais voilà. J'ai eu la corne d'abondance. Moi, j'ai pensé à un jeu avec beaucoup de cartes. Voilà ce qui m'est venu directement. J'ai dit, ok, un jeu avec beaucoup de cartes. Directement, j'ai pris ça. C'est rempli de cartes. Et ça vient d'un jeu de société qui s'appelle le Detective Club Cards. Voilà. Je ne sais pas, il y a plus de 100 cartes. Facilement, il y a plus de 100 cartes. Ah, il y en a exactement 168. 168 cartes, directement, corne d'abondance. J'ai pas eu le temps de travailler avec tout
le jeu. C'est impossible. Alors, si vous aimez le jeu Dixit, vous aimerez le Detective Club Cards. Je mettrai toutes les infos en barre d'infos concernant les jeux. Mais il y a de quoi faire aller son imagination au niveau du développement personnel, psychologique, spirituel. Je l'adore. Voilà, je l'adore. Je ne sais absolument pas comment on joue à ce jeu parce que quand je l'ai vu, que j'ai vu qu'il y avait 168 cartes, c'est tout ce qui m'intéressait. J'ai regardé par-ci par-là, j'ai essayé de voir des photos. Je me dis mais c'est trop, je veux. C'est trop, trop ce que j'adore. Donc voilà, je prends ce jeu, mais pour le détourner, en faire un outil de développement personnel, psychologique, spirituel. Je trouve voilà, qu'il nous emmène, qu'il nous embarque. Vous pouvez également voilà, prendre un journal, écrire ce que vous ressentez par rapport à cette carte. Il n'y a pas de mots-clés, vous êtes vraiment très libre, très libre. Et c'est ça que j'aime dans ces jeux. Oh, j'adore ces morceaux de pastèque, le mouton, on se dit mais qu'est-ce que ça a à voir? Ben allez-y, allez regarder, allez gratter et amusez-vous surtout. Voilà, avec cette petite souris, mais c'est juste excellent. Regardez le serpent ici avec le coucou, avec l'horloge. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Il y a vraiment un côté brumeux, etc. Voilà la statue ici qu'on retrouve. Enfin, c'est excellent. Puis on a voilà un genre de souris ou un rat qui hop qui saute dans le puits. Voilà, 168 cartes, donc c'est clair que hein, y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Il est magnifique et je sais que j'ai pas encore terminé de travailler avec lui. Non, j'ai pas terminé de travailler avec lui. Voilà, voilà. Alors, donc ça évidemment quand j'ai vu la corne d'abondance, c'est ça, ça m'a fait penser à ça. Voilà, donc je l'ai associé avec la corne d'abondance. Voilà, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. C'est le jeu de société qui a le plus de cartes, je pense, qui existe. Ensuite, pour le samedi, une rebelote avec mes breloques. Et j'ai sorti ceci. Le signe de la paix, le symbole de la paix. Je me suis dit, ok, le symbole de la paix, directement, il y a un jeu qui m'est venu en tête parce que il a le même... Voilà. Arrête-toi de bouger, s'il te plaît. Arrête-toi de bouger si tu le veux bien, merci. Donc voilà, on retrouve le symbole de la paix. Et donc j'ai pris mon Nippy Oracle. Il n'est plus, je pense, édité. Voilà, et je trouve que c'est magnifique. Elle faisait des pochons géniales. C'était sur Etsy. C'est Pink Dolphin Alchemy. Je sais qu'elle vend encore des jeux, mais je ne suis pas sûre pour le Hippie Oracle. Mais voilà, juste magnifique. Et du coup, ben oui, Peace and Love, quoi, ça m'a fait un peu penser à ça. Et directement, j'ai pensé à ce jeu-là. Le dos très hippie, évidemment. Il y en a ce côté très hippie dans les cartes. Il est sublime. Enfin, moi, je l'aime vraiment beaucoup, quoi. J'aime beaucoup, après, le côté un peu psychédélique qu'on peut retrouver chez les hippies. Un peu le côté... voilà, peace and love, cool, attitude, voilà. Et puis il est très coloré, donc évidemment, ben, du coup, ça me parle directement. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des jeux, bien sûr, ça me fera plaisir. L'équilibre avec les champignons, c'est excellent. La guitare, évidemment, pour l'écoute et la communication. Et bah, on va s'arrêter là, non, avec la paix. Voilà, donc j'ai également fait la review de ce jeu. Vous pouvez taper le Hippie Oracle, journal d'une femme moderne. Vous pouvez vous arrêter là et vous aurez ma vidéo sans problème. Donc
Je veux dire, c'était assez facile. Enfin, j'ai essayé d'être dans la spontanéité le plus possible pour ce challenge. Donc dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ben voilà, tu sais déjà, hein. Et pour dimanche, j'ai eu la breloque. Thank you. Alors, c'est tout petit. Voilà, thank you. Ah, je me dis ça, c'est un jeu de gratitude. Voilà, d'office. Et j'ai été vers un jeu français. Et j'ai été vers les bénédictions celtiques de Lucy Cavendish, que j'adore de fou. Pour les illustrations, c'est de Jane Star Wales. Et c'est aux éditions Exergue. Je l'adore. Voilà, je l'adore celui-là. J'adore travailler avec. Il est super. Donc voilà, ici on a les bénédictions de l'eau. Bénédiction pour un dénouement heureux. Je l'avais acheté en anglais ce jeu. Donc je l'ai 2 fois, ouais. Bénédiction pour bien vieillir. C'est important ça. Bénédiction pour le sommeil. Bénédiction de pardon. Bénédiction pour les enfants. Bénédiction pour soulager la tristesse. Alors, la beauté des illustrations quand même, voilà, j'adore. Bénédiction de l'air, évidemment, on a les éléments. Hein. Bénédiction pour que l'unité remplace la division. C'est magique, on devrait tout le temps mettre cette carte sur notre autel ou quelque part pour rester ensemble. Bénédiction pour la journée. Bénédiction pour plus de clarté. Bénédiction du feu. Bénédiction pour trouver les mots justes. On va s'arrêter là. Voilà, j'ai terminé ce challenge qui était très agréable à faire. Donc je te remercie Hugues pour ta brillante idée, c'était super sympa. Et je suis contente du coup d'avoir utilisé les breloques comme inspiration, je vais dire. Donc là c'est le thank you, voilà, pour les bénédictions. Et m'imaginer, ben voilà, aller chercher du coup chaque jeu pour chaque jour de la semaine. C'était très intéressant, malgré que je ne travaille pas comme ça, mais c'est une très très bonne idée. Donc merci à toi. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez eu des idées de jeux, etc. Je vais essayer d'aller voir un petit peu les vidéos qui ont déjà été faites. Donc j'ai vu, comme je vous l'ai dit, Hugues et Sabrina. Je sais que Nat l'a fait aussi. Donc voilà, je vais essayer d'aller regarder un petit peu pour voir quel jeu elles mettent, ça m'intéresse toujours. Donc sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumineux et n'oubliez pas d'être au taquet parce que mon oracle I Don't Care 2 va bientôt sortir sur Kickstarter. J'espère avoir votre soutien, voilà, de tout mon cœur. Et sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous souhaite une très belle journée. Bisous bisous.